Bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à une nouvelle dimension humaine et lumineuse. Pour recevoir votre motivation quotidienne, abonnez-vous. Je vous apporte des outils pour transformer votre vie. Commençons. L'emprise psychologique et la guérison selon Louise L. Hay. Louise L. Hay, pionnière du développement personnel et de la guérison holistique, a enseigné que nos pensées et croyances façonnent notre réalité. Lorsqu'il s'agit de l'emprise psychologique, ces enseignements offrent une approche puissante pour comprendre, briser ces chaînes invisibles et retrouver la liberté intérieure. Qu'est-ce que l'emprise psychologique ? L'emprise psychologique est une forme de domination subtile où une personne contrôle l'autre à travers la manipulation émotionnelle, la peur et le doute. Elle peut se manifester dans des relations personnelles, familiales ou professionnelles. Pour Louise, une telle situation découle souvent de croyances limitantes profondément ancrées dans l'individu sous emprise, le manque de confiance, la peur de l'abandon ou le sentiment de ne pas être assez bien. Les personnes sous emprise sont souvent déconnectées de leur véritable essence. Elles se sentent coupées de leur pouvoir intérieur, ce que Hay identifie comme un déséquilibre entre l'esprit, le corps et l'âme. Le pervers narcissique est un maître de la manipulation et de la destruction psychologique, un prédateur émotionnel qui s'insinue insidieusement dans la vie de sa victime. Derrière un masque de charme et de bienveillance, il cache une soif inextinguible de contrôle et de pouvoir. Ce manipulateur toxique exploite les failles de ses proies, les isolant, les rabaissant, et les vidant de leur confiance en elles. Comme une ombre, il s'infiltre dans l'esprit de sa victime, semant le doute, la culpabilité et la peur. Il déforme la réalité pour imposer la sienne, enfermant sa proie dans une spirale de dépendance et d'angoisse. Le pervers narcissique ne ressent ni empathie ni remords, laissant derrière lui des âmes brisées, marquées par un vide intérieur et une peur paralysante. Sa puissance réside dans sa capacité à manipuler avec une précision glaciale, transformant l'amour ou la confiance initiale en un piège émotionnel terrifiant. Avec lui, la liberté se dilue, et l'identité de la victime disparaît peu à peu, remplacée par un silence assourdissant et une perte d'espoir. C'est un danger invisible mais redoutable, une menace à la fois psychologique et spirituelle. Les racines émotionnelles de l'emprise. Nos pensées et émotions non résolues créent des schémas répétitifs dans nos vies. Si une personne grandit dans un environnement où elle a appris à chercher constamment l'approbation des autres, elle devient vulnérable à l'emprise psychologique. Cette dynamique attire des manipulateurs, car ils exploitent ces failles émotionnelles pour asseoir leur contrôle. Et souligne que les schémas mentaux tels que « je ne mérite pas d'être aimé » ou « je ne suis pas assez fort » deviennent des prophéties autoréalisatrices. Ainsi, le premier pas pour échapper à l'emprise est de changer ses croyances. Reprendre son pouvoir intérieur. Louise Hay croyait fermement que le pouvoir réside en chacun de nous, et que la clé de la liberté commence par une prise de conscience. Pour elle, se libérer de l'emprise psychologique, c'est reconnaître que personne n'a de pouvoir sur vous sans votre consentement, même si ce consentement est inconscient. Elle propose plusieurs étapes pour s'émanciper. Prendre conscience de la situation, accepter que l'on est sous emprise est une étape essentielle. Et encourage à regarder la vérité avec amour, sans jugement, pour commencer le processus de guérison. Se pardonner, beaucoup de personnes sous emprise se blâment pour leur situation. Le pardon envers soi-même est fondamental pour libérer les émotions négatives et reprendre confiance. Affirmer sa valeur, les affirmations positives, sont un outil puissant pour contrer les pensées négatives. Répéter des phrases telles que « je mérite amour et respect » ou « je suis libre de toute influence extérieure » peut transformer la perception de soi. Rompre les liens énergétiques. Les relations toxiques créent des liens énergétiques qui maintiennent l'emprise. Elles suggèrent des visualisations pour couper ces liens. Par exemple, imaginez une corde lumineuse vous reliant à l'autre personne, puis visualisez-vous en train de la couper doucement avec des ciseaux d'amour et de compassion. Cela symbolise la libération, sans haine ni colère. L'amour de soi comme remède ultime. Louise Hay affirme que l'amour de soi est la clé pour se protéger de toute forme d'emprise. En s'aimant véritablement, on élève ses vibrations et on attire des relations respectueuses et nourrissantes. Elle encourage à se poser cette question chaque jour, si je m'aimais vraiment, qu'est-ce que je ferais pour moi aujourd'hui ? Les outils pratiques pour guérir. Pour accompagner ce processus, Louise Hay propose plusieurs pratiques. Écriture consciente, écrire ses peurs, ses ressentis, et ses désirs permet de clarifier son esprit. Visualisation positive, s'imaginer libre, heureux et épanoui aide à manifester cette réalité. Méditation, la méditation recentre et apaise l'esprit, brisant le cycle de dépendance émotionnelle. Mantra et affirmation, répéter des affirmations puissantes aide à rééduquer l'esprit. La guérison après l'emprise. Après avoir brisé une emprise psychologique, il est crucial de guérir en profondeur.
Louise enseigne que le passé ne doit pas définir l'avenir. Elle encourage à pratiquer la gratitude pour les leçons apprises et à transformer la douleur en force. Se libérer de l'emprise psychologique est un chemin vers la découverte de soi. Grâce aux enseignements de Louise Hay, chacun peut trouver les clés pour reprendre le contrôle de sa vie, guérir ses blessures et construire un avenir empreint d'amour, de respect et de liberté. Conclusion. L'emprise psychologique est un défi qui peut sembler insurmontable, mais grâce aux principes de Louise Hay, il devient une opportunité de transformation. En changeant ses pensées, en cultivant l'amour de soi et en s'affranchissant des schémas négatifs, on peut retrouver une vie épanouissante, pleine de liberté et d'harmonie. Rappelez-vous, tout commence par un simple choix, celui de croire en votre propre valeur. Et si aujourd'hui, vous vous sentez emprisonné dans une relation toxique? Vous avez perdu confiance en vous. Vous n'arrivez pas à prendre la décision de le quitter. Vous ne trouvez pas de solution pour vous en sortir. Ou vous êtes parti mais vous avez peur, vous êtes triste, en colère. Vous n'arrivez pas à oublier le pervers narcissique. Vous vous sentez vide, sans émotion. Vous pouvez retrouver le bonheur et changer de vie. Je vous propose une formation simple en 4 étapes pour briser les liens qui t'unissent au PN et te reconstruire. Cette méthode, que j'ai élaborée et suivie, m'a permis de mettre fin à une relation de 13 années avec un pervers narcissique. Aujourd'hui, j'ai décidé de la rendre accessible au plus grand nombre possible pour aider un maximum de personnes, car je connais la souffrance de la relation avec le PN et l'immense difficulté pour s'en sortir. Le changement, pour toi, c'est maintenant. Dans ce programme, PDF, tu trouveras 16 clés et de nombreux outils pour enlever au pervers narcissique le pouvoir qu'il a sur toi et le neutraliser. Intégrer et dissoudre tes émotions négatives, peine, angoisse, colère. Reprogrammer ton mental et retrouver la joie de vivre. Te forger une estime de toi de guerrier. Ne plus retomber dans le piège de la manipulation. Le bonheur commence maintenant. En adoptant cette méthode, vous offrez à votre âme un espace pour respirer, à votre esprit une pause pour se recentrer, et à votre cœur une chance de redécouvrir ce qui le fait chanter. Et souvenez-vous, vous méritez une vie qui vous ressemble. Cliquez sur le lien en commentaire ci-dessous pour retrouver la liberté, une offre limitée dans le temps. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de m'encourager d'un like pour poursuivre notre aventure humaine.